Bonjour, bonjour la communauté, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, vous avez vu, ça y est, on reprend les taux vibratoires, mais nouvelle version 2.0, version 2026. Donc, euh, j'ai travaillé sur les taux vibratoires, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que vous étiez pas mal à me dire dans les commentaires que vous ne trouviez pas à quoi correspondait le taux vibratoire, etc. Et c'est vrai, mais à culpa, que je me servais d'un graphique qui ne correspondait pas trop au taux vibratoire humain. C'était un peu général et ça ne correspondait pas à ce que je voulais vous transmettre. Donc du coup, j'ai travaillé sur le taux vibratoire et vous allez voir. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette nouvelle version du taux vibratoire. Ok? Donc, il n'y a pas d'intro, j'ai rien à vous dire. Hein. Moi, perso, j'ai rien à vous dire. On va aller voir directement les messages de l'invisible avec... Alors, j'ai demandé là, quelle mémoire bloquait encore en vous, quelle mémoire ancestrale, karmique, de vie antérieure, traînait encore dans vos énergies et quelle mémoire continuait un peu à vous bloquer. Ok? Donc, on va aller voir ça. Donc, dans chaque tirage, au début, je vous fais le taux vibratoire. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, le taux vibratoire, c'est un taux général. Vous êtes beaucoup, donc tu vois si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Ça peut-être pas te parler, c'est peut-être pas ton taux vibratoire. Mais bon, je fais confiance au monde invisible, Dieu, la source, comme tu l'entends. Si tu tombes sur ce message-là, c'est que le taux vibratoire doit quand même un peu correspondre à ton état d'être en ce moment. Ok? Donc, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, quel taux vibratoire pour ces personnes? Alors, c'est un petit peu plus long que d'habitude, hein, je vous le dis, mais on laisse faire les choses, on a le temps. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? J'attends hein, que ça se stabilise. Ok. Alors, 3000. Oui, ça bouge plus, c'est sûr. Attends, je regarde. Ah, 2000 plutôt, je dirais. Ouais, 2000. Alors, 2000. Les amis, vous êtes dans une... donc, votre taux vibratoire est à 2000 sur mon diagramme à moi. Ce qui veut dire que vous êtes en période de transition. Vous avez des prises de conscience qu'un changement est nécessaire à l'intérieur de vous. Euh, Votre énergie, elle reste basse, mais vous êtes en train de vous réorganiser intérieurement. Donc c'est pour ça, vous ne pouvez pas et avoir un taux vibratoire haut parce que vous êtes dans la joie, etc. N'ayez pas peur si je vous dis que votre énergie est basse. Elle est basse parce qu'il est temps, il faut prendre le temps de se réorganiser à l'intérieur. La réorganisation commence. Euh, Vous êtes comme dans un passage du brouillard vers la clarté. Vous êtes en train de prendre des prises de conscience et vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des changements à faire en vous qui sont nécessaires. Voilà. OK. Donc, c'est parti pour votre message. Alors, on va commencer en demandant quelle mémoire... Attends, je vais préparer les cartes et je reviens, parce que comme ça, on va perdre moins de temps. À tout de suite.
Voilà, me revoilà. C'est plus simple, on perd moins de temps. Alors, quelle mémoire peut te bloquer ou pourrait encore te bloquer? La mémoire de la culpabilité. Ok. Et toi, tu en as une deuxième. J'en voulais qu'une, mais elle est venue, donc je l'ai prise. La mémoire de l'abandon. Alors, déjà là, normalement, ça devrait te parler. Est-ce que tu es souvent dans la culpabilité et est-ce que tu as souvent peur de l'abandon? La blessure de l'abandon, c'est que tu as tellement peur d'être abandonné que tu fais tout et n'importe quoi pour être aimé, pour être reconnu, pour qu'on te voie, pour pas qu'on te laisse de côté. Donc, au lieu d'être qui tu es réellement au fond de toi, bah, tu n'es jamais qui tu es réellement au fond de toi parce que tu t'adaptes, tu t'acclimates. Oui, je sais pas si ça se dit. Oui, tu t'acclimates aux personnes qui sont en face de toi. Et tu vois, tu as ton chakra du cœur là qui pulse, tu vois la lumière, parce que tu as envie d'être aimé. Tu as un besoin viscéral d'être aimé, mais pas d'être aimé euh, dans un couple où l'amour canard, ce que j'appelle l'amour canard, l'amour 3D, c'est l'amour en général. Tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'amour, tu as besoin de câlins, tu vois, des choses que tu n'as certainement pas eues dans ton enfance et que tu as certainement ramené cette blessure d'une vie antérieure. D'ailleurs, si tu veux une lecture d'âme pour savoir ce qui s'est passé dans tes vies antérieures, c'est un service que je te propose. Le lien est dans le descriptif, si tu veux savoir ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Mais là, euh, tu as cette mémoire d'abandon qui est en toi. Et si tu la mets pas en lumière, si tu lui dis pas à cette mémoire, euh, je te vois, je sais que tu es là, eh ben, tu vas toujours rester dans la soumission, dans la dévotion, et jamais tu vas prendre ta place dans ta propre vie. Parce qu'en fait, les amis, on ne peut pas demander à l'extérieur de nous aimer si nous-mêmes, on ne s'aime pas déjà. Et toi, tu n'arrives pas à t'aimer parce que tu as un sentiment de culpabilité. Il y a quelque chose qui te fait culpabiliser, et je pense que ça doit venir d'une vie antérieure. Et tu as certainement fait quelque chose dans une vie antérieure qui te fait culpabiliser. T'as pas le droit à l'amour. Tu... En fait, c'est dingue parce que d'un côté, tu as envie d'être aimé, mais d'un autre côté, tu rejettes les signes d'affection. On te donne des signes d'affection, mais non, tu culpabilises par rapport à quelque chose et donc tu rejettes. Et dans le même temps, tu as quand même besoin, tu es en pleine dualité toi en fait. En même temps, tu te dis, bah ouais, mais j'ai envie d'être aimé. Mais quand on m'aime, je culpabilise, je dis, mais non, je mérite pas, etc. Tu vois, tu es en pleine dualité en fait. Donc si ça te parle, c'est que c'est ton tirage. Si ça te parle pas, là, si ça résonne pas, si ça déclenche pas quelque chose en toi, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Essaye d'aller voir le 2 ou le 3, hein, ok? Et euh, si tu veux avoir une lecture d'âme avec moi, précise-moi dans les commentaires que tu as choisi le choix numéro un. Ok? Alors, la grand-mère maternelle. Attends, on me dit de toutes les retourner, donc je vais toutes les retourner. La grand-mère maternelle. La mère, bon, bah, déjà, ça vient, ce truc-là, de blocage de l'amour, vient de ta lignée maternelle. Ça, c'est certain. Le deuil. Ok. Hein, c'est ça, légitimité, oui, c'est ce que je chantais. T'as pas été, à ta naissance déjà, t'as pas été légitimisé. Légitimisé. Légalisé. On va dire légalisé, c'est plus facile pour moi. Donc à ta naissance, t'as pas été légalisé. C'est-à-dire qu'on t'a pas reconnu. À mon avis, t'étais peut-être pas désiré ou t'es pas arrivé au bon moment. Ou de toute façon, un bébé, ça arrive jamais au bon moment. Hein, ça arrive quand ça arrive. Faut pas oublier que toi, en tant qu'enfant ou nos enfants, nous choisissent comme parents. Donc en vrai, c'est pas nous qui décidons
nous les femmes, de tomber enceinte, c'est l'enfant qui a décidé qu'il devait arriver dans son incarnation maintenant, qui t'a choisi toi comme mère et donc qui s'incarne. Ok? Mais du coup, donc toi, tu as choisi de t'incarner dans cette lignée maternelle euh, et c'était... Je pense que ta mère, elle était trop jeune pour être mère, parce que tu as la grand-mère maternelle, Camille Brun, et qui disait, mais t'es trop jeune pour, t'es trop jeune pour être mère, t'es encore un enfant, etc., etc. Donc du coup, t'as pas été accepté. Tu vois, t'étais pas l'enfant roi, alors là, pas du tout, carrément l'inverse. T'as pas été accepté par ta mère et t'as pas été accepté par ta lignée féminine, pardon. D'où l'abandon. On t'a abandonné euh, euh, émotionnellement. Dès ta naissance, on t'a déjà abandonné, tu vois. Et donc, on t'a bien fait ressentir de la culpabilité, parce que même nourrisson, on ressent l'énergie de sa mère, on ressent l'énergie de son père. Et, euh, et toi, dès le début, on t'a fait culpabiliser d'être venu au monde, en fait. Voilà, c'est ça. On t'a fait culpabiliser de venir au monde. C'est pour ça que quand on te donne de l'affection, de l'attention, attends, mince, je trouve pas comment il faut que je dise ma phrase. Euh, Ah voilà, merci. Quand on te fait des compliments, bah tu les acceptes pas, mais non, tu vois, tu les minimises, mais non, c'est normal, etc. Parce que tu culpabilises, parce que tu n'as jamais été habitué à être, euh, tu vois, une star, entre guillemets. Pas, voilà, mais quand on te dit, oh là là, c'est bien et tout, tu vois, on te glorifie, entre guillemets. On te dit, oh, c'est bien, etc. Et toi, bah non, tu culpabilises, tu dis, non, non, mais non, 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 je mérite pas, je suis toute petite, moi, mais non, c'est normal, etc. Ok? C'est parce que euh, dès, ouais, je sens dès ta naissance, ok? Euh, on t'a abandonné. Alors, deux possibilités. Soit vous avez vraiment été abandonné et vous ne connaissez pas vos parents, ou alors vous avez été abandonné émotionnellement dès le début à cause de la lignée maternelle où la grand-mère maternelle euh, a fait comprendre à ta mère que, bah non, pourquoi t'as un enfant, c'est pas le moment. Et puis ta grand-mère maternelle, je pense qu'elle a eu pas mal de gosses, et du coup elle a dit à sa fille, une de ses filles, qui est ta mère, euh, elle n'avait pas envie, en fait, la grand-mère maternelle n'avait pas envie que ses filles prennent le même chemin qu'elle en faisant plein de gosses, parce qu'elle a vécu sa vie, non pas vécu, elle a subi sa vie, parce qu'à l'époque de la grand-mère, bah, il y avait des enfants qui arrivaient comme ça, hein, parce que les pilules, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, elle ne voulait pas que ses filles vivent la même chose qu'elle. Donc, elle a transmis ce sentiment de culpabilité à ses filles en disant, ah, tu tombes enceinte, ah, culpabilité, tu vois. Et donc, ta mère t'a mis au monde avec ce sentiment de oh là là, je suis coupable d'être tombée enceinte. Et donc, premier truc. Et deuxième truc, ah bah, l'abandon. Je, ne- en fait, tu me saoules, entre guillemets, c'est ça, hein. Tu me saoules, moi j'avais pas décidé de tomber enceinte, donc maintenant, bah voilà, débrouille-toi dans la vie. Émotionnellement, je pense pas que tu aies manqué de choses matérielles, etc., mais émotionnellement, point de vue amour, euh, en fait, t'en as jamais reçu, quoi. Le deuil, on verra après, hein. Voilà, l'aide supérieure. O- ok, c'est tout. Donc, euh, ok, j'ai compris. Il y a la disparition de la mère, donc c'est bien ce que j'ai dit. C'est soit tu as vraiment été abandonné, tu sais, placé en foyer, etc., etc. Soit ta mère, elle est partie très tôt, mais pas partie dans le fait deuil, peut-être que pour certains oui, mais elle s'est éloignée. Il a fallu que tu fasses le deuil de ta mère.
Tu comprends? Qu'elle ait été encore vivante ou pas, il a fallu que tu fasses le deuil de ta mère parce que, même si elle était là, c'est comme si elle n'était pas là, quoi. Donc, euh, donc je te parle émotionnellement, hein, je parle pas matériellement, mais émotionnellement, il a fallu que tu grandisses seul. Il a fallu que tu comprennes les codes humains euh, de, de, des émotions, etc. Seul. Tu t'es construit ou construite seul. Parce que c'est pour vous aussi, messieurs. Ok? C'est votre lignée maternelle à vous aussi. Donc il a fallu que tu te construises seul. De faire le deuil que jamais tu ne seras aimé par la lignée maternelle. Jamais on te dira ah, j'ai été contente de t'avoir, de te mettre au monde, etc. Jamais. Ok? Mais on te dit aide supérieure, regarde tes petits anges autour de toi. Le message de l'invisible, c'est en fait, mais on a toujours été autour de toi. Et on est toujours autour de toi. Parce que c'est quelle mémoire est ancrée en toi. Donc là, le monde invisible est en train de te dire, ok, on a toujours été autour de toi, mais tu nous as pas senti parce que bah, tu étais dans ta tristesse de vie. Mais là, prends conscience qu'on est encore autour de toi. Et je te rappelle que ton taux vibratoire, c'est une prise de conscience qu'un changement est nécessaire, qu'il faut faire une réorganisation et que tu passes du brouillard à la clarté. Donc là, en ce moment, en plus sur le portail du 12-12, là, j'en parle pas trop parce que bon, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'énergétique entre le 12 décembre et le 21 décembre qui est inversé. Pendant ces 10 jours-là, il y a quelque chose d'énergétique qui est en train de se mettre en place. Et le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, te dit, on est à côté de toi. Il est temps que tu te débarrasses de cette culpabilité d'être venu au monde et de et de cette mémoire d'abandon. Commence à t'aimer. Tu n'as pas besoin de l'amour de qui que ce soit pour te sentir bien. Le seul amour dont tu as besoin, c'est le tien, en fait. Ah bah tu vois, regarde. Méditation de libération transgénérationnelle. Il y a bien du transgénérationnel. C'est bien le transgénérationnel de ta lignée maternelle. Il faut que tu t'en débarrasses de cette mémoire, de cette énergie que tu as depuis ta naissance. Donc on te dit bien de te libérer de ton transgénérationnel. Manque d'argent, bah manque de tout. Hein. Ah, merci les guides. Enfant non désiré. Là, bah voilà, on est bien dedans. Ok? Tu vois, en fait, t'as pas été désiré. Ta mère, elle a voulu goûter au loup, comme on dit. Pardon. Oh, et un peu d'humour, hein, les amis. Un peu de légèreté, parce que c'est lourd. Ta mère, elle a goûté au loup, et en fait, elle t'a pas désiré. C'est bien ce que je te dis depuis le début. Tu vois, non-légitimité. Du coup, comme elle t'a pas désiré, bah, tu as vécu, si tu veux, cette carte, c'est une validation de ce que je te dis. Du coup, enfin, du message que je te transmets. Du coup, je vais pas recommencer, mais t'as bien pas été désiré. Et danse chamanique, 5 et 4, 9. Ok, alors, on te dit bien de te libérer transgénérationnellement, puisque, en fait, ça ne t'appartient pas. Ces deux mémoires de culpabilité et d'abandon, ça ne t'appartient pas. C'est ce que ta lignée maternelle t'a transmis. Mais toi, faut pas oublier que les parents, c'est les parents du corps, du moyen de transport. Ok? Nos parents nous fabriquent un moyen de transport pour qu'on puisse évoluer euh, dans le monde terrestre. Mais ce que tu es à l'intérieur de toi, ton âme qui est à l'intérieur de toi, c'est pas tes parents qui l'ont fabriqué, c'est toi. C'est toi qui monte, qui descend, qui monte, qui se réincarne, qui remonte, qui se réincarne, etc. Ça, c'est ton âme, c'est pas ton corps qui monte, qui se réincarne. Parce que quand tu te réincarnes, par exemple, dans tes vies antérieures, tu n'as pas le même physique que tu as aujourd'hui. Ok? Donc, il faut que tu commences à comprendre, vu que énergétiquement, tu es en train de passer du brouillard à la clarté, tu es en train de comprendre des choses, tu es en pleine transition, tu es en plein milieu de compréhension, il faut que tu comprennes que
tout ce qui est émotion, ressenti, abandon, culpabilité, tout ce mal que tu as dans ton estomac, là, ce mal-être, il est lié à ton corps, il n'est pas lié à ton âme. Parce que ton âme, elle n'a pas d'abandon, elle n'a pas de culpabilité. Tu comprends? C'est pour ça que je parle d'une mémoire, parce que c'est la mémoire du corps qui transmet à l'âme ces blocages. Ok? Et comme toi, l'âme, a tout pouvoir sur ta vie, puisque c'est ton âme qui décide si tu vas à gauche, si tu vas à droite, etc., ton âme a le pouvoir de dire stop, ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon transgénérationnel. Et donc, ok, j'ai pas, mon corps n'a pas été désiré. En fait, il faut que tu comprennes que c'est ton corps qui n'a pas été désiré, parce que toi, à l'intérieur, c'est toi. Je ne sais pas si tu comprends, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Du coup, on te dit, fin de cycle, pour mettre une fin de cycle à cette mémoire, libère-toi. Ah, libère-toi énergétiquement. Tu sais, quand on danse, quand on fait les fous, les folles au réveillon, etc., qu'on danse n'importe comment, après on s'assoit sur une chaise, on fait ah, ça fait du bien. Bah parce que tu t'es libéré énergétiquement. Donc on est en train de te dire libère-toi. Comme tu veux, tu danses, tu chantes, tu médites, tu fais un nettoyage énergétique, comme tu veux, mais il faut que tu te débarrasses de ces deux mémoires-là parce qu'elles ne t'appartiennent pas en fait. Ok? Et à partir du moment où tu vas commencer à en prendre conscience et commencer à te libérer ton cœur de ce mal-être, de ce manque d'amour extérieur, tu vas commencer. Alors, le manque d'argent, tout est lié. En fait, tu vas commencer à débloquer ton abondance. Que ce soit de l'abondance financière, de l'abondance d'amour, euh, tu vas débloquer l'abondance. Là, l'abondance est bloquée parce que tu es bloqué. Alors, mon oracle, ton chemin de vie, tu vois, c'est le moment de changer de direction. C'est l'oracle que j'ai fabriqué. Il est disponible à la vente sur mon site internet. S'il t'intéresse, s'il te parle, c'est un oracle pour les débutants. Tu as juste à prendre une carte et à lire, tu vois. Il est sur mon site. Le lien est dans le descriptif. OK? Donc, ton chemin de vie, c'est le moment de changer de direction. Et je te rappelle que ton taux vibratoire te dit qu'il y a un changement nécessaire à faire. Alors, le murmure du monde invisible, il te dit: ton chemin de vie représente la direction que ton âme souhaite emprunter dans cette incarnation. Tu vois, on parle d'âme. Parfois, il peut être nécessaire de réévaluer tes choix et de prendre une nouvelle route pour aligner tes actions avec ton authenticité. Observer où tu te trouves actuellement et écouter ton intuition pour déterminer si un changement de direction est nécessaire. T'écouter. Voilà. Oser modifier ton parcours est un acte de courage et de respect envers toi-même et ton évolution. Donc tu vois, entre ton taux vibratoire qui te dit il y a une prise de conscience qu'un changement est nécessaire, là on parle de chemin de vie à prendre une autre direction et à rentrer en toi pour voir s'il y a vraiment un changement qui est nécessaire, tout concorde quoi. Tout concorde, c'est parfait. Merci les guides. Comme si je doutais que c'est des messages que je dois transmettre en fait. Oui, je doute, n'importe quoi. Donc voilà, on te dit bien, c'est le moment de changer de direction. C'est le moment de changer ton énergie de but, de ne plus chercher impérativement à être aimé, soit encore de ta lignée maternelle si elle est encore là, mais d'en faire le deuil en fait, et de commencer à t'aimer toi-même et de vivre pour toi-même. Je te rappelle, outre le pouvoir personnel, le lion, le bélier, les lunes, etc., euh, où on nous a fait travailler notre pouvoir personnel, notre force intérieure, notre je suis. Donc il est temps de mettre tout ça en place et de vivre pour toi. Chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Donc fie-toi à ton intuition. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Pas dans ton mental, mais vraiment quand tu vas chercher au fond de toi, que tu laisses tout l'extérieur à l'extérieur et que tu te réunionnes avec toi-même,
Qu'est-ce que tu sens comme douleur? Et cette douleur-là, il faut que tu la fasses sortir. Suis ton intuition. Voilà, t'es en colère, bah oui, t'es en colère, c'est normal. T'as pas été désiré, euh, on te fait tu sens qu'on te fait reprocher sans cesse que tu es venu sur Terre, etc., qu'on t'a pas demandé, etc. Donc évidemment que ça laisse une colère en toi. Mais cette colère, tu l'as transformée en culpabilité, du coup, parce que tu vois, c'est un mélange d'émotions basses, comme je vous ai déjà parlé, les émotions hautes et basses. Et là, c'est vrai que tu as un petit taux vibratoire, et c'est à cause de ça, à cause de cette colère, à cause de cette culpabilité, de ce manque de... Et quand tu arriveras à comprendre que tout ça, c'est lié à des trucs extérieurs à toi, à ta lignée, et pas à toi, eh ben, si tu commences à en prendre conscience, que toi, en fait, tu es quelqu'un d'autre, commence à te connaître et à te reconnaître, commence à te légitimiser, commence à être une queen pour toi, à porter ta couronne et dire non mais moi en fait, moi, le moi de l'intérieur, ben, je suis pas du tout comme ça, moi je suis gentille, j'aime les gens, enfin voilà, commence à faire le bilan de ce que tu es toi, toi. Voilà, faut retrouver l'équilibre. Faut que tu retrouves l'équilibre entre ton féminin et ton masculin sacré. Parce que ton masculin sacré, c'est lui qui est culpabilité, abandon, etc. C'est ton mental, c'est ton esprit. Le masculin sacré est relié au corps, aux moyens de transport. Et le féminin sacré est relié au cœur, aux émotions. Donc il faut rééquilibrer le truc là. Ok, en commençant à libérer ton masculin sacré de ce transgénérationnel qu'on t'a dit, et donc rééquilibrer, et d'écouter de plus en plus ton cœur, ton toi à l'intérieur. Eh, si t'as pas compris que ça vient pas de toi, tu vois, ça vient bien, transgénérationnel, karma familial, et donc lignée maternelle. Tu vois bien que ça vient pas de toi. Donc, arrête de t'en vouloir, quoi. Ça vient pas de toi. C'est quelque chose qu'on t'a transmis, mais pas parce que c'est toi. Je dis n'importe quoi, que c'est toi Jeanne, que c'est toi Marie, que c'est toi Albert, que... Non, t'aurais été, tu te serais appelé autrement, l'autre enfant aurait vécu exactement la même chose. Donc ce n'est pas lié à toi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Que ta mère, c'est pas parce que c'est toi qui es né qu'elle t'a pas aimé, c'est parce qu'un enfant est né. Tu comprends? Encore l'abandon, hein. Donc ça c'est pour bien valider qu'il y a bien une blessure de l'abandon. Donc c'est pour ça qu'en permanence tu es tourné vers les autres et que tu recherches à l'extérieur tout ce que tu n'as pas eu de ta lignée maternelle, bah, tu le recherches chez les autres, chez les amis, chez les collègues, chez le conjoint ou la conjointe. Et du coup, tu tombes toujours sur les mêmes personnes, schéma répétitif. Parce qu'en fait, tu recherches un truc commun chez toutes les personnes que tu côtoies. Mais ce truc, tu ne le trouveras pas à l'extérieur. Cet amour, cette reconnaissance. Si toi, tu ne te reconnais pas, comment tu veux que les autres te reconnaissent? Ah voilà, il y a une transformation énergétique à faire, c'est bien ça. Et c'est ce que ton taux vibratoire, il t'a dit. Euh, Ton énergie est basse, mais il y a une réorganisation à l'intérieur qui est en train de commencer. Et donc, c'est énergétique, cette réorganisation qui est en train de se passer. C'est de l'énergie. Et comme en ce moment, on est vraiment en fin de cycle, qu'on a traversé maintes et maintes pics énergétiques, là, on est dans un portail, j'aime pas trop employer le mot, mais énergétique entre le 12-12 et le 21-12, je pense que là, c'est vraiment le point final du début de ta compréhension. Là, arrivé au 21 décembre, je pense que tu vas avoir un gros plop et tu vas comprendre les choses et tu vas commencer à apporter des changements dans ton chemin de vie. Ben oui, ah ouais, bah ouais, regarde, je crois que c'est le foie, ça. Maladie physique, ben oui. T'as un poids sur l'estomac. Tu te sens pas libre parce que ton cœur, il est serré, il est triste, parce que tu recherches l'amour, parce que donc ça te déclenche des maux, MAUX. Ton corps, ton moyen de transport, a tellement mal qui, parce que ton âme, tes émotions sont gérées par ton corps, alors que ça devrait être l'inverse. Ton corps devrait être géré
par ton âme. Et là, en ce moment, ton âme est gérée par ton corps. OK? Et donc, ouais, j'étouffe. Tous les MAUX, tous les mots que ton corps te traduit, c'est pour te réveiller. OK? Alors, quelle est la... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Quelle est la conclusion pour ce message numéro 1, s'il vous plaît? Alors, l'heure, miroir 20h20. Seriez-vous impatient ou impatiente? Finissez les choses avant d'en commencer d'autres. Ce qui est fait à la hâte est souvent mal accompli. Vous connaissez beaucoup de choses, certes, mais soyez tolérante aux avis des autres. N'imposez pas votre opinion, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce qui veut dire que tu n'arriveras pas à trouver dans ta lignée maternelle, tu n'arriveras pas à leur faire dire qu'ils t'ont abandonné émotionnellement, parce que c'est ça que tu cherches, c'est cette validation-là. Qu'ils te disent, oui, c'est vrai que ta mère, si elle est encore là, qu'elle te dise, oui, c'est vrai, je t'ai pas aimé, etc. Ça sert à rien, tu vois? On te le dit, ça ne sert à rien. Laisse tomber, pardonne, ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, nanana, pardon, nanana, merci, nanana, je t'aime. Voilà. Parce qu'on te dit bien de faire une méditation de libération transgénérationnelle. Donc il faut que tu travailles sur ce lien qui maintient cette mémoire en toi et cette mémoire te bloque. OK? Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que le message vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, on va faire votre taux vibratoire et je vais vous donner l'explication. Ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude parce que j'en ai fait un grand, il faut... Enfin bref, voilà, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Alors, que je me positionne bien. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Dites-nous quel taux vibratoire, en quel état ils se sentent en ce moment, ce qu'ils doivent entendre. Alors, je vous ai dit, ça prend un petit peu de temps. Et vous inquiétez pas si c'est pas comme l'autre diagramme. Hein. Vous inquiétez pas si ça descend. Alors, ça commence à ralentir. Ok, vous êtes à 3000 en taux vibratoire. Donc 3000, ça correspond à une stabilisation émotionnelle. Vous avez un apaisement du mental, vous commencez une libération de votre cœur, de votre âme, vous commencez à lâcher prise sur certaines choses et vous comprenez de mieux en mieux de quoi vous devez vous détacher, qu'est-ce que vous devez libérer en vous pour avoir une stabilité émotionnelle. Voilà, vous êtes dans ce taux vibratoire-là. L'apaisement du mental, libération du cœur, lâcher prise, et vous comprenez de mieux en mieux. OK? Voilà. Alors, justement, hein, on va aller voir. Comme vous comprenez de mieux en mieux ce que vous devez libérer, le message que je vais vous transmettre va vous faire un focus sur la mémoire qui bloque encore, ok? Qui bloque cette stabilisation émotionnelle et qui bloque encore un petit peu cet apaisement du mental. Les âmes jumelles. Ok, donc il y a des contrats, ok, d'accord. 8 et 2, 10, d'accord. Et la mémoire de culpabilité. Ok, donc là, la mémoire qui vous bloque, les amis, si vous avez choisi le choix numéro 2, il faut que dès que je vous explique, ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas cette mémoire-là. Ne forcez pas, allez voir le 1 ou le 3. Et si rien ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Mon canal n'a pas de message pour vous. OK? Âme jumelle,
C'est pas flamme jumelle, c'est pas tout ce que vous entendez, etc. Moi, ce que j'entends dans cette carte oracle âme jumelle, c'est que certainement dans une vie antérieure, vous avez fait un contrat d'âme avec une personne. Sachez que si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans une vie antérieure, je peux vous faire une lecture d'âme. J'adore ça d'ailleurs. C'est mon truc. Et donc, si vous voulez que je vous fasse une lecture d'âme, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Et si vous demandez une lecture d'âme, s'il vous plaît, en commentaire, précisez-moi que vous avez pris le choix numéro 2. D'accord? Donc voilà. Alors, dans une vie antérieure, je pense que tu as fait un contrat avec une autre personne. Et peut-être qu'il y a eu un empêchement de quelque chose, on va aller voir la suite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans une vie antérieure, ce qui t'a engendré de la culpabilité. Du coup, il y a un contrat d'âme que tu as eu dans une vie antérieure qui s'est mal passé. Je ne sais pas dans quel sujet, on verra peut-être après. Et du coup, comme ça s'est mal passé, tu as ramené avec toi, dans cette vie, en mémoire, une mémoire de culpabilité. Alors, par rapport à quoi? Alors, maladie. Ok. Attends, je vais toutes les retourner. Le pouvoir de l'écriture. Ok. Toi, c'est toi. Il y a quelque chose qui vient de toi. C'est quelque chose de toi que tu n'as pas réussi à faire dans une vie antérieure. Ça t'a déclenché de la culpabilité, mais je ne sais pas pourquoi encore. Et du coup, cette culpabilité, tu l'as ramenée avec toi et c'est ce qui te bloque dans cette vie-là. Il y a eu de la violence. Ok. Oh, j'avais pas... couper les liens. Voilà, couper les liens, c'est bien ça. Il faut que tu comprennes que cette chose karmique euh, liée aux âmes jumelles, des âmes jumelles, c'est une histoire que vous avez vécue à deux. Donc vous êtes, vos vies se sont jumelées, tu vois, dans la vie antérieure. Et du coup, toi... Attends. Comment je pourrais t'expliquer? Du coup, tu n'as pas réussi à résoudre le problème, donc tu as culpabilisé. Donc là, on te dit, pardon, elle est là la carte, on te dit, dans cette vie-là, il faut que tu coupes le lien. Parce que tu es toujours dans l'attente, inconsciemment, puisque c'est le monde invisible, hein, c'est les messages de l'invisible, de choses invisibles que je vous transmets. Dans cette vie-là, tu attends quelque chose, mais qui appartient à une vie d'avant. Donc du coup, ça te bloque, parce que ce truc-là ne se reproduira pas dans cette vie-là. Et pourtant, toi, tu as dû faire un contrat d'âme, genre, je vais te donner un exemple, le plus simple, vous étiez amoureux dans la vie antérieure, c'est peut-être pas ça, hein. C'est vraiment l'exemple flagrant. Tu étais amoureuse dans une vie antérieure, ça s'est mal passé, du coup, tu as culpabilisé et tu as ramené cette culpabilité dans cette vie-là, et du coup, dans cette vie-là, tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à être aimé, etc. Tu vois l'exemple? Ok? Donc, le monde invisible te dit bien, mais là, c'est plus du tout la même vie. Il faut que tu coupes les liens. Ok? Début de libération du cœur, vous avez en taux vibratoire. Donc, il faut que tu libères ton cœur de cette culpabilité d'un truc que tu as fait d'une vie antérieure, en fait. Le grand-père maternel. Et la dernière. Ah bah, lecture d'âme. Hein, je n'ai pas fait exprès, les amis. Hein, enfin, vous me connaissez, hein, la communauté, vous savez que je ne vous mens pas. J'ai préparé les jeux. Mais je sais que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes qui ont volé quand j'ai préparé. Je pense que la lecture d'âme, elle a volé. Donc, je te le dis, tu fais ce que tu veux, mais on te dit, si tu te faisais faire une lecture d'âme, peut-être que tu comprendrais encore mieux. Après, hein, je sais pas, je vous force à rien, hein, ok? Donc, il y a une notion de grand-père maternel, il y a une notion de maternel, c'est-à-dire le cœur, l'amour, etc., puisque le féminin sacré, et une notion de grand-père d'un homme.
d'un homme, grand-père pour moi, qui a du pouvoir, tu vois, qui a une présence, le truc patriarcal. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta vie, t'es bloqué parce que tu te laisses faire par euh, le patriarcat. C'est-à-dire que, parce qu'il y a violence, je sens que dès qu'un homme, mais même si tu es un homme, dès qu'un homme parle ou tape du poing sur la table ou, tu vois, est en mode masculin, en mode mâle, avec un A, M-A-L-E, tu sais, le mâle, voilà, ce truc-là de force, de je tape du poing sur la table, c'est moi qui décide, ces trucs, ces machins, tu vois, un truc dans ce genre-là, ça te fait peur, ça t'irrisse le poil, tu supportes pas ça, et ça, c'est ce qui te bloque, parce que tu as encore une mémoire à l'intérieur de toi que le patriarcat a un pouvoir sur toi. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans ta vie antérieure. Je pense, comme tu as une libération du cœur, tu es en train de libérer ton cœur, et une stabilisation, tu vois, émotionnelle. J'avais oublié déjà. Donc, à l'heure actuelle, tu ne peux pas être stable émotionnellement parce que tu es encore sous le joug du patriarcat. Et du coup, même si tu es un homme, hein, et du coup, tu ne peux pas prendre ta liberté. Ton cœur n'est pas libre d'aimer qui tu veux, de faire ce que tu veux, parce que, entre guillemets, tu dépends de la vie du patriarcat. Tu comprends? Et du coup, à chaque fois que tu essayes de prendre ta liberté, tu retombes dans la culpabilité, dans ta mémoire de culpabilité, parce que c'est peut-être ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Tu vois, on te parle de lecture d'âme, donc je ne peux pas aller jusqu'au bout des choses, parce qu'il faudra aller voir, là, c'est pas une lecture d'âme que je fais, c'est quelle mémoire te bloque, mais c'est bien une mémoire qui est liée à une vie antérieure, liée au patriarcat, liée au joug masculin, dans certaines périodes historiques, remarque, même encore maintenant, Lolo enfin, le féminin sacré ne peut pas prendre sa place à l'heure actuelle. Toujours pas. Toujours pas. Donc en fait, c'est nul ce que je dis, puisqu'on est toujours dans le patriarcat. Et toi, dans cette vie antérieure, tu as essayé de prendre ta place, de prendre ta liberté, et il s'est passé un truc, il y a de la violence, donc on t'a vraiment empêché, mais violemment, de prendre ta place de femme ou de féminin sacré. Peut-être que tu es un homme et que tu es très chargé émotionnellement, etc. Et tu es peut-être un homme qui pleure, etc. Et dans le truc de 3D, du mal, du... Je sais pas comment dire, mais je sais que vous comprenez. Eh ben, c'est pas bien un homme qui pleure. Alors que moi, ça m'énerve d'entendre ça, franchement. Bon, enfin bref. Donc du coup, euh, tu as du mal à prendre ta liberté. Tu as du mal à libérer ton cœur de cette emprise de l'homme, entre guillemets. Ok? Tu vois? Le toi et le grand-père, là, qui tombent l'un au-dessus de l'autre. Le grand-père, ton grand-père maternel, a certainement été une figure d'autorité. Et du coup, tu as été élevé dans ce principe-là que la figure d'autorité, c'est l'homme, que tu es, entre guillemets, parce que je trouve pas le mot, là, à disposition de l'homme, de faire le ménage, de faire à manger, d'être à la disposition de, etc., etc., comme en 1950. Et voilà. Et toi, ça commence à te prendre la tête, parce que, point de vue taux vibratoire, tu es en train de libérer ton cœur, tu es en train de lâcher prise, tu es en train de comprendre les choses, et tu essayes de t'en détacher. Coupe les liens. Ok, demande à l'archange Michael, si ça te parle, de venir t'aider à couper les liens. Euh, demande aux anges gardiens. Moi, j'ai l'archange Michael qui me vient parce que lui, il m'a beaucoup aidé pour couper les liens. Donc, demande à l'archange Michael de couper les liens. Si tu n'y arrives pas par toi-même, cherche sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a plein de trucs qui existent en rapport avec l'archange Michael et couper les liens. Des méditations, des prières, des incantations, enfin voilà. Ok. Et d'autre part, le truc que le monde invisible te dit, ce qu'ils te transmettent pour
récupérer ton pouvoir, c'est le pouvoir de l'écriture. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un dans ta famille, mais que tu n'oses pas parce qu'il prend une grande place de patriarche, écris. Tu lui écris, comme si tu allais envoyer la lettre. Voilà, tu déposes sur une feuille ou un cahier ou ce que tu veux, un livre, enfin ce que tu veux. Tu déposes tout ce que tu as sur le cœur. Et, ouah, attends, ouah, oh, grosse libération là. Et du coup, même si tu lui donnes pas, le fait de le sortir avec des mots, de l'écrire, de le matérialiser avec de l'encre, du papier et des mots, ça va te faire du bien, ok? Parce que là, regarde, c'est le cœur, maladie, le mal a dit, ton cœur il est serré. Et pourtant, en taux vibratoire, on est en train de te dire que tu es au début de la libération de ton cœur. Ton cœur a besoin d'être libéré de ce mal, ces mots. Le mal a dit, quand tu as du mal au rein, mal aux épaules, etc., c'est ton corps qui est en train de te parler et de te dire, de te transmettre des messages à travers la maladie pour te dire comprends ça ou comprends ça, ok? Et là, j'ai le cœur est serré, tu vois, il y a des flammes dedans, il brûle, il est serré, il n'arrive pas à respirer parce qu'il est emprisonné. Tes émotions, ton âme est emprisonnée. Permets-toi, dans cette vie-là, tu as le droit de libérer ton âme, de libérer ton côté féminin et d'enfin d'être qui tu es entièrement dans ta part féminine. Ok? Sacrifice. 7 et 3, 10. 1, nouveau et renouveau. 8 et 2, 10, nouveau et renouveau. Donc, il y a un sacrifice à faire par rapport à ces âmes jumelles-là. Le sacrifice, parce que je t'ai dit, là, tu as fait un contrat d'âme, j'en suis sûr. Je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas une lecture d'âme, mais tu as fait un contrat d'âme. Et là, on est en train de te dire le 10 et le 10, donc nouveau et renouveau, pour redémarrer quelque chose de nouveau, il y a un sacrifice qu'il va falloir que tu fasses, et ce sacrifice, c'est de couper le lien. Couper le lien que tu as matérialisé dans ta vie antérieure. Couper le lien de je ne peux pas être heureux ou heureuse si je ne rencontre pas l'âme sœur, l'autre, je ne peux pas être heureux ou heureuse seule, il me faut le soutien d'un homme ou de quelqu'un qui est très masculin sacré. Hein. Tu peux être une femme qui aime les femmes, ou etc. Moi, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Mais tu recherches dans l'autre le masculin sacré. Et on te dit, et ça, c'est parce que tu as fait quelque chose dans une vie antérieure. Du coup, ça te fait culpabiliser. Quand tu commences à prendre ton envol, quand tu commences à te libérer un petit peu, tu culpabilises. Tu dis, ah ouais, mais non, parce que tu sais que tu as déjà fait ça, tu le sens, c'est dans l'invisible, tu ne comprends pas pourquoi, mais dès que tu commences à prendre ta liberté, tu culpabilises. Donc, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, ce que tu as fait dans ta vie antérieure. Traumatisme physique, tu vois, maladie, traumatisme physique, violence. Ah, ok, les guides. Ok, alors on me dit que dans ta vie antérieure, tu as essayé de prendre, de partir, et que du coup, on t'a empêché physiquement, ok, avec des violences, avec dans ta vie antérieure, de t'en aller, quoi. Tu devais être en couple, ou je sais pas, et avec quelqu'un, un despote, et toi, tu as voulu t'enfuir, et on t'a rattrapé, et on te l'a fait payer. Du coup, la culpabilité, c'est normal, puisque tu as culpabilisé en te disant, bah, j'ai pas le droit de prendre ma vie en main, j'ai pas le droit d'être qui je suis réellement, j'ai pas le droit de faire voir mon côté féminin parce que il s'est passé ça dans ta vie. Et dans cette vie-là, c'est pour ça que tu n'arrives pas à laisser ton féminin sacré prendre sa place, tes émotions, ton âme, ton ressenti, ta part bisounours, tu n'arrives pas à la faire sortir, à te libérer du cœur, à libérer ton cœur, parce que tu as ce sentiment de culpabilité qui reste en toi et cette peur
qu'on te le fasse payer, en fait. Donc, ça te bloque l'abondance. Bah là, jusque-là, c'est normal, hein, puisque tu as des blocages. Donc, obligatoirement, ton abondance, elle est bloquée. Donc, ce qui me fait dire que tant que tu libéreras pas ton cœur de cette mémoire de culpabilité, de j'ai pas le droit de prendre ma place en tant que féminin sacré, tant que ton féminin sacré n'arrivera pas à prendre sa vraie place dans ta vie, dans ton cœur, ton abondance sera bloquée. Et je te rappelle que tous mes tirages tendent à vous préparer à 2026, à la 4D, à une autre façon de vivre. Et cette autre façon de vivre en 4D, c'est d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, de ne travailler qu'avec son cœur et pas son masculin sacré. Qu'en fait, en 4D, c'est le féminin sacré, le cœur qui décide, et le masculin sacré obéit et met en place les choses. Et toi, à l'heure actuelle, le truc, il est inversé. C'est ton masculin sacré qui décide et ton cœur qui doit suivre. C'est pour ça que dans ton taux vibratoire qu'on a vu au début, tu es dans une période où tu es en début de libération de ton cœur. Tu es en début de stabilisation émotionnelle. Ok? Donc, ce message, en fait, est une validation. Je suis en train d'entendre. On te valide ce que tu as dans ton cœur. Continue à faire travailler ton cœur. Continue à le privilégier par rapport à ton masculin sacré. Ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Ok? Ne culpabilise pas parce que tu es en train de prendre ta place en tant que féminin sacré. N'aie pas peur. Encore une fois, couper les liens. Incroyable. Tu sais que quand ça sort dans des jeux différents, c'est que vraiment, c'est quelque chose que tu dois entendre. 5, le changement. Il faut que tu coupes les liens. Il faut que tu coupes les liens avec ce truc de ta vie antérieure là qui te fait croire que dans cette vie-là, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ok? Voilà. On me dit, on m'a coupé. Alors, ah si, ce qu'on me dit, encore une fois, Archange Michael, aide-moi à couper les liens. Ok? Tu peux rechercher dans mon onglet post. Alors, il va falloir que tu ailles loin, mais fais. Tu sais, là, sous la vidéo, tu as partagé, enregistré, etc. Tu fais glisser sur le côté jusqu'à ce que tu aies communauté ou post. Tu appuies dessus et tu vas avoir mes petits posts que je vous mets de temps en temps. Et faites défiler parce qu'à un moment, vous allez tomber sur la prière de libération. Je demande à ce que tous les liens soient coupés, etc. etc. Il me semble que l'image, c'est un dessin d'une hirondelle. Ok? Parce qu'il faut quand même, je ne peux pas te mâcher le travail, on me dit, pour que ton cœur, il enregistre, que ton mental, il enregistre, ton masculin sacré, il enregistre que c'est toi qui décides maintenant, que c'est ton cœur qui décide, il faut que tu passes à l'action. Et le fait de rechercher, parce que c'est assez loin dans mes posts, hein, mais le fait d'être tenace, de rechercher cette prière, etc., tu démontres à ton masculin sacré que ça suffit, c'est fini. Tu ne veux plus de cette mémoire en toi. Tu veux que ça se coupe. Tu donnes les moyens pour couper cette mémoire. Ok? On te dit aussi la lithothérapie. Ça peut t'aider. Tu sais, les pierres, comme moi j'ai tout le temps sur moi, si ça t'intéresse ou si tu connais, aide-toi de l'énergie de la lithothérapie, des pierres, des gemmes, pour renforcer ton énergie de libération du cœur. Et le cœur, c'est l'améthyste, c'est le quartz rose, c'est toutes les pierres qui sont liées à l'amour. Donc si ça te parle, tu peux t'aider de la lithothérapie. Ok? Alors, attends, c'est pas droit. J'aime pas quand c'est pas droit. Arrêtez de vous moquer, les anciens, là, de la... Voilà. J'aime pas quand c'est pas droit. Vous le savez. Alors, mon aura... ah bah d'accord, ton ange gardien. Je suis là à chaque instant, n'en doute pas. Donc c'est mon oracle, il est en vente sur mon site internet, c'est un oracle pour débutants, c'est les murmures de l'invisible, c'est-à-dire que tu prends le jeu, tu le bats et tu prends une carte au hasard et le message sera le message que tu dois entendre au moment où tu dois entendre. Il est dispo sur mon site, le lien dans le descriptif, ok?
Alors, ton message, ton murmure de l'invisible. Donc là, qui te murmure? C'est ton ange gardien. Il te murmure, je suis là à chaque instant, n'en doute pas. Le message. Ton ange gardien est une présence protectrice et bienveillante qui t'accompagne tout au long de ta vie, de cette vie-là et des vies antérieures. Il veille sur toi, t'inspire et te guide dans tes choix, même lorsque tu ne le perçois pas. Ressens cette protection et fais confiance à sa guidance. Savoir que ton ange gardien est présent t'aide à avancer avec sérénité et courage, même dans les moments de difficulté. Accueillir son énergie te permet de recevoir soutien, lumière et réconfort à chaque étape de ton chemin. Alors je comprends pourquoi ton ange gardien il se manifeste et qui te dit je suis là, parce que le joug patriarcat, en fait c'est lourd, mais tu te sens protégé, entre guillemets, puisque l'homme, l'homme, le mâle, est là pour protéger sa famille. Le loup, le mâle alpha, il protège sa meute, il protège sa famille. Donc tu as évolué. Alors je pense que le grand-père maternel avait cette image-là de protéger la meute, tu vois, de protéger la famille. Et donc, tu as peut-être une peur en toi où tu te dis, oui, mais si je prends ma liberté, je vais me retrouver seul dans la vie, j'aurais plus cette protection du père, du mâle, du mari, etc., du masculin sacré. Et c'est pour ça que tu culpabilises un peu en te disant, ouais, mais regarde, quand même, je suis protégé. Ta culpabilité, c'est je veux quand même prendre ma place et ma liberté et vivre ma vie tranquille, toute seule, à faire ce que j'ai envie de faire sans que j'ai quelqu'un de masculin sacré qui me dise tu fais ci ou tu fais ça. Mais d'un autre côté, dans ta personnalité, tu as un truc où tu as peur de te lancer dans la vie seul. Et c'est pour ça que ton ange gardien, il s'est présenté et qui t'envoie le message, ressens cette protection. Savoir que ton ange gardien est présent t'aide à avancer avec sérénité et courage. Tu vois, en fait, t'es pas seul. En fait, on est en train de te dire, mais non, prends ton envol. Enfin, prends ta place dans ta vie. Tu as besoin de personne pour vivre. Moi, je suis là depuis ta naissance. Je te protège et on peut faire un travail d'équipe, quoi. Tu comprends? Habitude de vie nocive. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. L'habitude de vie nocive, c'est, en fait, je ne me permets pas de me libérer des jougs du masculin sacré. Tu vois, c'est une habitude nocive. Tu te complais dans la sécurité, mais vraiment entre guillemets, gros guillemets, la sécurité qu'on te propose à être entouré de masculin sacré. Ok? Donc, là, le message de l'invisible, de Dieu, de la source, de l'univers comme tu l'entends, c'est, tu vois, tu as des sacrifices à faire. En fait, il faut que tu te jettes dans ta vie et puis tu verras bien ce qui se passe. Parce que vraiment, au plus profond de ton cœur, tu as envie de te libérer. Tu as envie de vivre ta vie. Mais tu te complais un peu dans ces habitudes nocives. Et c'est là le sacrifice où on te dit de couper ces liens. Alors évidemment, tu vas couper des liens, tu seras plus rattaché à rien, mais enfin, tu seras libre. Tu comprends? Donc à toi de voir. Hein. Chakra racine. Ok? Donc le chakra racine, c'est ancré. Le chakra racine, c'est celui qui est sous les pieds. C'est t'ancrer dans ta vie à toi. Parce que là, tu n'es pas ancré dans ta vie. Tu es dans la vie des gens qui gèrent ta vie à toi. Donc, tu n'es pas ancré dans un gros chêne avec des grosses racines dans le sol. C'est moi, hein, je te rappelle, le moi, il est sorti. C'est moi, je suis chez moi, c'est mes racines. J'ai décidé de m'établir dans ce champ, je reste dans ce champ. Et vous aurez beau venir me pousser, me tirer, vous n'arriverez pas à me déraciner. Ok? Il faut que tu t'enracines dans ta vie. La lignée karmique. En plus, tu as décidé de t'incarner dans une lignée où les femmes sont très soumises,
dans la dévotion à l'homme depuis des générations, dans cette vie. Et doublement, on me dit lignée karmique, je pense que c'est ce qui s'est passé dans ta vie antérieure. Tu étais déjà dans une lignée dans ta vie antérieure où l'homme prenait beaucoup de place. Ok? Et tu t'es réincarné encore une fois dans une même lignée pour que tu comprennes qu'il faut que tu te libères sans peur. Voilà, il faut que tu trouves l'équilibre entre ton masculin sacré, entre ton masculin sacré et ton féminin sacré. Il faut que tu retrouves l'équilibre. Ne pas te laisser faire trop par le masculin sacré, le faire, la dureté, mais ne pas non plus tomber complètement dans le monde des bisounours, l'amour, les arcs-en-ciel, etc., etc. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il faut que tu trouves une stabilité, mais pas à l'extérieur. Que tu ne trouves pas la dureté à l'extérieur et que tu ne trouves pas l'amour à l'extérieur. Non, il faut que tu trouves ta part féminin sacré à l'intérieur de toi, ta dose d'amour pour toi, de libération émotionnelle, mais à l'intérieur de toi. Et en même temps, il faut que, c'est ça l'ancrage, il faut que tu trouves ta propre force à l'intérieur de toi et ta propre protection, ton propre masculin sacré à toi. Parce qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Et toi, tu as beaucoup, beaucoup de féminin que tu n'arrives pas à libérer et tu n'as pas du tout de masculin, puisque le masculin, il est déjà à l'extérieur de toi. Il faut dégager cet extérieur et retrouver ton masculin à toi et ton féminin à toi. Ah bah, dépendance affective, bah évidemment. Hein. Ça, jusque-là, voilà. Parce que les proches, tu vois, donc c'est bien karmique, c'est bien ta lignée qui t'a transmis la dépendance à l'homme, à l'autre, au masculin sacré, tu vois, la soumission, la dévotion. Stop! Oh, j'étouffe, attends. Parce que ça t'étouffe ton cœur. Et là, en ce moment, tu reçois ce message parce que quand je t'ai fait tes énergies au début, tu es au début d'une libération du cœur. Tu es au début d'une stabilisation émotionnelle, d'un lâcher-prise. Tu comprends de mieux en mieux ce que tu dois libérer. Donc c'est vraiment le message que tu devais entendre. Libère-toi de ces dépendances affectives, de cette dépendance de protection du masculin. Tu peux, ton ange gardien t'a dit, moi je suis là, moi je te protège, tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même. Et l'estime de soi, bah évidemment, voilà. Plus tu vas t'estimer, plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'auto-protéger, plus tu vas travailler sur toi, plus ton taux d'estime il va monter et tu arriveras à prendre ta place, tu arriveras à être ce chêne dans ce champ, c'est-à-dire à prendre ta place dans ta vie, à dire non, mais moi j'ai décidé de faire ça, je fais ça, il n'y a plus de vous me dites ci ou vous me dites ça, et ben je vais me protéger toute seule et je vais avancer dans ma vie comme j'ai envie. Libérer ton cœur. Libérer tes émotions. Alors, excusez-moi. Oui, ok. La conclusion pour le message numéro 2. Une seule. Hein. Ah bah celle-là, la saute. Ah bah... Vous êtes embêtant, j'avais dit une. Hein. Bon, bah t'en auras deux. Parce que les deux ont sauté. 4h40. C'est une heure miroir. Ok. Soyez un peu plus flexible avec vous-même et dans vos relations. À trop serrer la vis, les boulons finissent par céder. Protégez vos arrières. Cette heure est semblable à la carte du diable. Trahison, fourberie. Méfiez-vous des langues de vipère. Voilà. Plus tu vas prendre ta liberté, plus on va parler derrière ton dos. Il faut que ça te glisse dessus. Parce que toi, tu commences à monter l'estime de toi, tu commences à avoir confiance en toi, tu commences à récupérer ton pouvoir personnel. Donc les trahisons, les fourberies, les langues de vipère, on s'en fout. 16h16. La malchance arrive car nous devons vivre des expériences. Le lâcher-prise, encore une fois, le lâcher-prise vous aidera à accepter la situation avec légèreté. Nous avons tellement à apprendre de nos obstacles. Tu vois, on parle encore de lâcher-prise
Et dans ton taux vibratoire, on t'a dit, le lâcher-prise devient possible. Tu commences à comprendre certaines choses, donc lâche prise sur les trahisons, les fourberies, les langues de vipère, ce qu'on essaye de te mettre dans ta tête alors que toi, tu as envie d'autre chose. Voilà. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. OK? Voilà, les amis. J'espère que ça va vous aider dans votre cheminement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, on commence par votre taux vibratoire, nouvelle version. Alors, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire pour les personnes du message numéro 3? Ok. J'attends de voir. Hein. Oui, bah c'est bien ça, c'est 7000, ça bouge pas, donc c'est 7000. Alors, taux vibratoire de 7000, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'expansion du cœur, l'amour de soi profond, la guérison des blessures anciennes. Tu commences à avoir de la compassion, de la compréhension pour les autres, tu commences à avoir des relations harmonisées. Ça veut dire que tu as fait un travail sur toi et que tu es de plus en plus dans ton cœur, en fait. OK? Donc, bravo déjà, félicitations, parce que 7000, 7000, t'es entre l'ouverture spirituelle, ta sensibilité, t'es en train de développer ta sensibilité, t'es en train de développer, ton cœur, il est en train de prendre de plus en plus de place dans ta vie, tu te fies de plus en plus à ton cœur, à ton émotion, etc. Ok? Si ça ne te parle pas, si tu te dis, bah non, c'est que c'est pas pour toi le tirage, ne force pas, ok? Alors, bah, du coup, on va aller voir quelle mémoire a encore un certain pouvoir sur ton cœur. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à libérer complètement ton intuition. On va voir quelle mémoire t'empêche d'être à fond dans ton intuition, à dire oui, non, mais je le sais, j'y crois, c'est ça. Tu as encore des petits doutes. Alors, les âmes jumelles. Alors, il y a un autre tirage qui a eu les âmes jumelles. Je te spoil pas. Si celui-là te parle pas, c'est qu'il y a certainement un autre message qui doit te parler. Et l'exil. Ok. Alors, la mémoire qui est encore en toi et qui a encore un pouvoir sur toi, c'est quelque chose qui te provient d'une vie antérieure. Un contrat que tu as fait dans une vie antérieure, quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure. Pour savoir ce qui s'est passé dans une vie antérieure, tu peux faire une lecture d'âme. Sache que je te le propose. J'adore faire des lectures d'âme. Vous pouvez aller voir sur mon livre d'or, sur mon site. Hein, il y a des retours de personnes. Et si tu me demandes une lecture d'âme, mets-moi en commentaire que tu as choisi le choix numéro 3. D'accord ? Donc voilà, le lien est dans le descriptif sous la vidéo, hein, si tu veux bénéficier de mon service. Du coup, dans une vie antérieure, tu as été la mémoire qui est restée... Attends, je trouve pas le mot. Attends, je trouve pas le mot, mince. La mémoire qui est restée accrochée, je trouve pas le mot, accrochée à toi dans cette vie-là, est une mémoire d'exil, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver ta place. Tu n'arrives pas à t'ancrer, que ce soit, tu es toujours en train de changer. Tu commences quelque chose, mais tu vas pas au bout du truc, parce que toi, c'est plus fort que toi, tu as besoin de changer, de bouger. Parce que dès que tu commences à t'ancrer quelque part dans une situation, dans une relation, dans un job, tu te sens, il y a quelque chose qui ne va pas, tu te sens pas bien, et du coup,
il faut que tu t'éloignes. Tu vois, l'exil, que tu partes en exil et que tu ailles ailleurs. Parce que tu te dis, mais non, ailleurs ce sera mieux. Et ailleurs ce sera mieux. Et autrement ce sera mieux. Et différemment ce sera mieux. Tu es toujours en train de changer. C'est pour ça qu'on te dit... Attends, hein, je suis en train de relire ton... euh, Ouais, ok, d'accord. C'est pour ça que ton taux vibratoire... Excuse-moi s'il y a des grands blancs. Euh, c'est pour ça que ton taux vibratoire, il est à 7000, parce que tu es en train d'ouvrir ta spiritualité, tu es en train d'ouvrir ton esprit, tu es en train de te servir de plus en plus de ton intuition et plus de cette mémoire. Pour venir jusqu'à présent, c'est cette mémoire qui est restée en toi, qui avait le pouvoir de décision sur ta vie, plus que ton intuition. Et en ce moment, ton intuition est en train de se développer. En plus, on est dans un portail, j'aime pas trop dire ça, mais bon. Entre le 12 décembre et le 21 décembre, énergétiquement, il se passe encore de grosses choses. Et tu vas, je pense, toi, te libérer de cette envie de ne pas t'ancrer. Et ça, c'est cette mémoire qui est en train de disparaître de toi au profit de ton intuition, de ton cœur, de tes ressentis, qui, ton cœur, donc ton âme, est en train de te dire, là, il faut que tu te stabilises. On est arrivé, c'est bon. On est arrivé là où tu voulais arriver. Le problème, c'est que tu t'en rends pas compte parce que cette mémoire d'exil a toujours un pouvoir sur toi. Cette mémoire de il faut que je me sauve, il faut que je m'en aille. Ça commence à devenir sérieux, donc il faut que je m'en aille. Tu vois? Et âme jumelle, rien à voir avec les flammes jumelles, etc. Âme jumelle, ça me fait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure euh, où tu t'es lié à quelqu'un, ou à un lieu, ou à une situation, je ne sais pas, puisque je ne suis pas en train de faire une lecture d'âme. Et du coup, euh, tu as dû vivre un exil. Et du coup, tu as gardé en mémoire que le fait de t'ancrer quelque part va forcément, il va forcément se passer quelque chose de mal et tu vas être, et on va t'obliger, c'est-à-dire que, ça y est, j'ai compris, la mémoire que tu as en toi, elle se déclenche quand tu commences à te sentir bien dans un endroit, avec une personne, dans un job, comme tu veux, que tu commences à te dire, ah, je suis bien là, je commence à me, voilà, je suis sur des rails, je commence à être tranquille et tout, et bien, tu as la mémoire de ta vie antérieure qui te rappelle à l'ordre en te disant, rappelle-toi, quand on est bien, on s'ancre, on va nous forcer à nous en aller. Et il va falloir qu'on recommence tout à zéro. Donc, tu as cette mémoire qui t'empêche de t'ancrer. Voilà, c'est ça. Waouh, il a fallu que je comprenne, hein. Voilà, refus d'incarnation, bah, c'est exactement ça. Le refus d'incarnation, c'est que tu refuses de vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Donc c'est bien ce que je te dis. Tu as du mal à t'ancrer. Tu refuses ce que ton âme, elle te dit. Ton cœur, tu le refuses. Parce que tu as une mémoire qui te dit, oui, mais regarde, on va s'ancrer, on va être bien, tout va couler, on va être sur des rails et il y a quelque chose qui va nous forcer, il y a quelque chose qui va se passer de négatif et qui va nous forcer à partir de là encore une fois et on va encore être triste, etc. etc. Donc du coup, tu as vraiment une mémoire de refus d'incarnation. Du coup, tu survoles ta vie. Tu la vis pas pleinement à 100% ancrée dans ta vie. Non, tu es en survol parce que dès qu'il y a un souffle, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, tu t'exiles de toi-même. Alors, la mer, ok. Ah, ok, d'accord. Attends, hein. Le deuil, pardon, je t'ai pas fait voir. Le deuil, attends, hein, je vais toutes les retourner, mais il y a des... Oh là là, t'en as beaucoup, toi. J'avais pas fait... Bah, le Joker, non. D'ailleurs, faut que je l'enlève, ça.
Ah voilà, la trahison. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Alors attends. Toi, tu as été trahi. Culpabilité. Ok. Bon, bah, je vois bien ta féminité. Ok. Je vois bien ta mémoire. Toi, tu as un sentiment de trahison, Tu penses que si tu t'arrêtes de courir, que si tu t'ancres dans ce qui te fait plaisir, de ce que ton intuition, parce que tu es en pleine expansion, de ton cœur est en train de s'ouvrir, ton intuition, tes émotions, tu peux pas faire autrement, c'est énergétique, puisque c'est ton taux vibratoire, donc c'est l'énergie. On ne peut pas gérer l'énergie, ok? Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas gérer. Hein. Tu peux pas gérer les ondes Wi-Fi, etc. On ne les voit pas, l'énergie, on ne la voit pas. Et depuis le mois d'août, le portail du Lion, le portail du Bélier, on nous a ouvert pour qu'on prenne notre pouvoir personnel. Le je suis, c'est moi qui décide de ce que je fais dans ma vie. J'ai ma force, mon pouvoir à l'intérieur. Je suis la queen, je suis assise sur mon trône. C'est moi qui gère ma vie. Voilà, tout ça c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme, ok? Mais tu as cette blessure, cette mémoire qui t'empêche de vivre à fond ce truc. Parce que cette mémoire, elle te transmet, mais tu vas être trahi. Et après, tu vas culpabiliser. Parce que souviens-toi, c'est une mémoire qui est à l'intérieur de toi, que tu peux pas... c'est dans tes cellules, c'est quelque chose, une blessure que tu as ramenée d'une vie antérieure. Ok? Et donc, à partir du moment où ton cœur est en train de te dire ah là on est bien, on arrête de courir, on arrête de partir en exil tout le temps, là on est bien. À partir du moment où ton cœur il te dit ça, c'est pour ça que je te dis, je crois dès le début que tu es en dualité. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu es en dualité entre ce que ton émotion, ce que ton cœur est en train de te dire, vers quoi ton âme elle te dirige, et tu es en dualité avec cette mémoire qui te dit ah non non, et c'est un peu ton mental qui te dit ah non non, parce que tu vas voir, ah bah oui, là on est bien, hein, tout se passe bien, mais tu vas voir, on va être trahi. Et après tu vas culpabiliser, parce que tu vas te dire ah bah voilà, ça recommence. Euh, 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 c'est de ma faute, j'aurais pas dû me stopper, me stabiliser, m'ancrer, parce que je sais très bien, c'est ta mémoire qui parle. Je sais très bien que de toute façon, on va être obligé de s'en aller parce que si, parce que ça. Ok? Donc ça bloque ton côté féminin sacré, ta féminité, ton papillon, tu vois, qui sort de ton cœur. Je sais pas si tu vois. Les papillons, ils sortent de la poitrine, du cœur. Ton féminin sacré te dit, mais si, il faut que tu arrêtes de courir, ancre-toi, arrête de fuir, c'est fini, c'est une mémoire qui doit disparaître de toi en fait. Ok? Et je pense que tu t'es incarné dans la famille dans laquelle tu es et que ta mère, elle est un peu comme ça, ou elle a été un peu comme ça. C'est-à-dire que j'entends le mot volage, c'est-à-dire papillonner, tu vois, dans la vie, ne jamais s'ancrer, beaucoup déménager, beaucoup changer de job. Donc du coup, comme t'as pas de stabilité, t'as pas eu de stabilité dans ton enfance, dans cette vie-là, euh, d'aller toujours dans la même école, dans le même truc, tu vois, d'avoir de la stabilité, ben toi, tu as construit. On construit en fait inconsciemment les mêmes vies que nos parents au début, avant d'avoir une ouverture d'esprit, avant de commencer à comprendre les choses par soi-même, etc., etc. Ok? Là, je te rappelle, ton taux vibratoire, il t'amène vers la compréhension de toi, des relations harmonieuses. Euh, le taux vibratoire t'emmène aussi vers la guérison de blessures anciennes. Et c'est ce que tu es en train de vivre. Et ce message, tu dois l'entendre parce que ça va te mettre la lumière sur la guérison de cette blessure ancienne qui, dans cette vie-là, vient de ta mère, mais en fait qui est karmique. Ok? Du fait de toujours bouger, de jamais être ancré, de jamais rester à la même place, etc., etc. Tu vois, ton enfant intérieur, il en a marre. Hein. Encore un chakra du cœur.
Ton enfant intérieur, il en a marre. Il dit, mais je suis fatigué, moi, j'ai envie qu'on se pose là, stop là. Il en a marre de toujours, dès que ça commence à devenir sérieux pour quoi que ce soit, hein, tu mets à ta sauce. Une fois que ça devient dès que ça devient sérieux, on se sauve, on part en exil, on recommence autre part parce qu'on a peur, parce qu'on a peur d'être trahi, parce que ton enfant intérieur, il en a marre. Ton enfant intérieur, il est en train de te dire, j'ai besoin de sécurité, de stabilité. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est ce que j'entends. J'en ai marre. Et le grand-père paternel. Alors, putain, c'est dingue. Pardon, il y a un gros mot. C'est dingue quand j'ai retourné la carte, ce qui m'est venu. Si tu veux une figure d'exemple d'ancrage, c'est ton grand-père paternel en fait. Ton grand-père paternel, si tu cherches un exemple de comment faut faire pour s'ancrer dans sa vie et se sentir bien dans sa vie et tout, regarde ton grand-père paternel, comment il a fait dans sa vie. Peut-être que ton grand-père paternel, il est né à un endroit, il est resté au même endroit, et peut-être qu'il est parti au même endroit, parce qu'il y a le deuil, et que en fait, c'était lui qui t'ancrait. Et à partir du moment où il est parti, et ben c'est là où ta mémoire elle s'est réveillée, parce qu'en fait, ton ancrage, ça devait être ton grand-père paternel, je pense. Et à partir du moment où il est parti, ça t'a réveillé ta mémoire. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu as pu réussir à te stabiliser. Parce que c'était lui ton ancrage. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et c'est pour ça, grand-père, donc enfant, ton enfant intérieur, tu vois, en plus ils sont tous les deux à côté, tant qu'il était là, ton enfant intérieur, il était bien, tu vois, il vivait le moment présent avec son ballon, là, tranquille, c'était un enfant, tranquille. Peut-être que tu as vécu avec ton grand-père paternel, pardon, je ne sais pas. Et que tant que tu étais en relation avec lui, tu étais ancré et tu te sentais bien. Et quand il est parti, tu as perdu tous tes repères et tu as commencé à fuir. Parce que tu as senti comme une trahison la perte de ton ancrage. Tu étais complètement paumé, quoi, en vrai. Et ton enfant intérieur, il est en train de te dire, ouais, mais il est temps, là, maintenant, de reprendre notre vie en main et d'être notre propre ancrage. Traumatisme physique. Ok. Alors, attends, je vais mettre là. Je vais toutes les tirer, hein. Adultère. Ouais, ok. C'est à partir je te transmets ce que j'entends. À partir du moment où ton grand-père paternel est parti, ça a été la bérésinade dans ta vie, autour de toi, ça a été le chaos complet. Peut-être que toi, t'es parti en vrille, ou peut-être que ta vie est partie en vrille parce que tu n'avais plus ton repère qui t'ancrait. Et donc, du coup, bah, tu es parti à volo, tu es parti n'importe comment. Donc, tu es parti vers... Ben oui, en plus, l'adultère, c'est sur la trahison. Ouais, il y a une question de trahison, d'adultère, de tromperie, tout est parti en vrille. Tout est parti en vrille. Et comme tu as fait un peu n'importe quoi, tu as eu des traumatismes physiques, tu t'es fait mal physiquement parce que tu fuyais, tu partais en exil. Donc, le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, t'as déclenché des traumatismes physiques, des entorses, casser un bras, casser une jambe, te faire mal, tomber, etc. Pour te faire comprendre, te stopper et te faire comprendre, mais arrête de courir. C'est pas grave. Il est parti, t'inquiète. C'est pas pour autant que tu vas perdre la stabilité dans ta vie. Par maintes et maintes moyens, on a essayé de te faire comprendre, euh, stop, arrête de te disperser, de ne pas vouloir t'ancrer, en fait. Incroyable. Les non-dits, tu vois, comment ça s'appelle ça? De la dynamite. Ouais, non, mais c'est le chaos, hein.
et traumatisme émotionnel. Alors oui, suite à ce traumatisme émotionnel, du fait que ton grand-père paternel est rentré à la maison, comme je dis, ça t'a déclenché un traumatisme émotionnel et ça a mis le chaos dans ta vie. Moi, les non-dits, c'est pas trop ça, c'est la dynamite là. Tu sais, quand dans les westerns, ils jettent de la dynamite et tout part, tout explose, tout part. Et ta vie, elle est partie à volo. Mais sans jugement, hein, vous savez que je vous adore, hein, les amis, voilà, hein, chacun réagit à sa façon. Et donc, il y a un décès, à partir d'un moment, à, à partir d'un moment, euh, donc ce moment-là, tu as eu un gros, je pense que tu étais enfant, tu as eu un gros traumatisme émotionnel parce que c'était lui ton ancrage, ok. T'as pas pu te rapprocher de ta mère parce qu'il y avait un problème là entre la mère et le grand-père paternel. Ça passait pas. Donc tu passais tout ton temps avec ton grand-père paternel et ta mère, elle t'en voulait un peu. Je sais pas pourquoi. Hein. Je suis pas en lecteur d'âme, donc je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est un peu ça qui s'est passé. Et du coup, quand ton grand-père paternel est parti, ça t'a fait une grosse blessure émotionnelle. T'avais plus d'ancrage. Dynamite. T'es devenu un enfant terrible, entre guillemets. Ta mère, elle pouvait plus te gérer, donc elle a abandonné. Elle t'a abandonné, quoi. Elle a abandonné le truc parce que t'étais ingérable. Et du coup, t'as fait n'importe quoi avec ta vie. Ok? Je te répète, tu as dû avoir des blessures, des entorses, des trucs, des machins, parce que l'univers, Dieu, la source, le monde invisible qui t'entoure était en train de te dire, mais du calme, mais tu refusais ton incarnation. Tu as dit, ah bah non, hein, moi j'ai perdu mon, 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 mon ancrage, je veux pas savoir, je suis un électron libre, quoi, l'exil, tu vois. Ah, ta famille d'âme. Alors, c'est l'oracle que j'ai créé. Il est disponible à la vente sur mon site internet. C'est un oracle pour débutants, c'est-à-dire que tu prends le jeu, tu le bats et tu tires une carte au hasard et tu auras le murmure de l'invisible, ce que tu n'arrives pas à entendre. Ok? Si ça t'intéresse, mon site internet, le lien dans le descriptif. Ok? Alors là, ce que te murmure l'invisible, c'est ta famille d'âme qui te parle. Nous sommes toujours là, autour de toi, appelle-nous. Donc tu vois, si tu penses que terrestrement, tu n'as plus de famille pour t'ancrer, puisque ta famille, c'était ton grand-père paternel, où tu t'ancrais étant enfant, ok, et que tu as perdu ça, là, on est en train de te dire, mais ta famille d'âme, elle est là. Alors, le message. La famille d'âme représente les êtres spirituels qui t'accompagnent depuis toujours, guides, ancêtres, âmes sœurs ou compagnons d'âme. Ils sont présents pour t'épauler, te protéger et t'offrir leur guidance, même si tu ne les perçois pas toujours. Connecte-toi consciemment à eux pour leur parler et accueillir leur soutien. J'ai plein de messages qui m'arrivent. Ils ne cherchent pas à intervenir à ta place, mais à te rappeler que tu n'es jamais seul. Leur présence peut t'apporter clarté et réconfort pour avancer sur ton chemin. Tu sais qui est en train de te parler là? Ton grand-père. Ils sont présents pour t'épauler, te protéger. Connecte-toi à eux pour accueillir leur soutien. Mais par contre, ils ne cherchent pas à intervenir à ta place, ils ne cherchent pas à intervenir dans ta vie. Ils sont juste là pour te rappeler que tu n'es pas seul. C'est un message de ton grand-père, ça. Attends, parce que quand les défunts ils viennent, les énergies sont beaucoup plus lourdes pour moi. En fait, ton grand-père, il est en train de te dire, c'est pas parce que je ne suis plus là sur la terre que tu peux pas me voir que je suis plus là du tout. On est en train de te dire, ok? Je suis là dans tes énergies. J'essaye de te faire comprendre par, hmm, par par des ressentis, par des intuitions, parce que tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu arrêtes de courir, que tu arrêtes de fuir, que tu arrêtes de partir en exil et que tu te stabilises dans ta vie, que tu t'ancres. Parce que
ton cœur est en train de s'ouvrir. Ce que tu sens dans tes émotions, dans ton cœur, c'est réel. N'aie pas peur de ce que tu sens. N'aie pas peur du fait de sentir qu'il faut que tu es fatigué, de toujours fuir, de vivre dans le chaos. Il faut te stabiliser. Et tu es aidé énergétiquement. Voilà. Et quand on te dit tu es aidé énergétiquement, ça veut dire qu'à chaque vague énergétique, à chaque lune, parce que tu sais que je travaille beaucoup avec les cycles lunaires, qu'à chaque lune, qu'à chaque pic énergétique, là nous sommes dans un portail du 12-12 au 21-12, pendant 10 jours, il y a un gros déchargement énergétique du monde invisible pour nous aider. Et bien toi, ton grand-père est en train de te transmettre, durant ces 10 jours, attends, va regarder dans ton cœur ce que tu veux réellement. Et tu vas voir que ce que tu veux réellement, c'est t'arrêter de courir, stabiliser ta vie, que les choses soient plus faciles. Prends-en conscience, on est en train de te dire. Environnement extérieur nocif. En plus, tu n'es pas aidé par l'extérieur. Ah, on me dit de regarder les autres. Ok. Ouais, tu as des angoisses. Oui, ok, d'accord. J'ai compris. Merci, guide. Merci, grand-père. Attends, parce que les énergies, elles sont lourdes. En plus, je viens de lui dire merci, donc j'ai reçu une vague énergétique. Tu vois, si tu te fies à l'extérieur, en ce moment, ah bah t'as de quoi fuir. Hein. Parce que je ne sais pas s'il y a un pays sur la planète où on se sent bien, mais tu as envie de t'éloigner de tout ça, quoi. Ça te déclenche des angoisses, parce qu'il n'y a pas de stabilité dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est le chaos complet également à l'extérieur. Donc, tu vois, si tu continues de fuir et de te soucier que de l'extérieur, du matériel, et que tu ne prends pas en considération tes intuitions, ton cœur... attends, je suis en train de lire. Ouais, parce que tu vois, intuition forte, synchronicité fréquente, sensibilité énergétique, calme naturel plus accessible. Parce que tu étais à 7000 et je lis l'entre-deux. Calme naturel plus accessible. C'est-à-dire que si tu arrêtes de courir, que tu arrêtes de regarder le monde extérieur qui te fait peur et qui te donne qu'une envie, c'est partir en exil parce que tu as peur, si tu te stoppes 5 minutes et que tu vas dans l'expansion de ton cœur, l'amour de toi, ta propre compréhension, le calme va être accessible pour toi. Tu vas réussir à te calmer et ton enfant intérieur, il va être de plus en plus serein et tu auras moins envie de tout faire péter avec ta dynamite là. Genre, tu es dans un endroit, tu es en train de construire une maison, mais il y a quelque chose de l'environnement extérieur qui te fait peur. Donc ça y est, tu te mets en mode exil, tu prends ta dynamite, tu fais tout sauter et tu recommences autre chose plus loin. Ça, c'est stop. Tu t'épuises. Et on est en train de te dire qu'entre le 12-12 et le 21-12, tu as le calme naturel qui t'est accessible si tu le décides. Si tu décides de t'ancrer, de te poser et d'écouter ton cœur et tes émotions et ton enfant intérieur qui est en train de te dire on a besoin de stabilité et de calme. Il faut arrêter de courir et de fuir par peur de trahison, par peur de tout ça. Ah, je viens de te le dire. Ah, merci les guides. Qu'est-ce que ton enfant intérieur vient de te dire? On est fatigué. T'es fatigué. Ça suffit de fuir. On te dit stop. T'as plus de raison de fuir. Écoute ton cœur. Ton âme est en train de te parler et de te dire on n'a plus besoin. C'est une mémoire qu'il faut que tu te débarrasses. Tu n'as plus besoin de fuir, de partir en exil. Ça te fatigue. Ouais, la malveillance, bah oui, c'est la malveillance du monde extérieur. Guérison émotionnelle encore, comme ton taux vibratoire. Tu vois, si tu restes branché sur la malveillance du monde extérieur, sur la noirceur du monde extérieur,
et que tu n'écoutes pas du tout ton cœur, tes émotions, tes ressentis, si tu es branché que sur ton environnement extérieur, je suis entièrement d'accord avec toi, tu n'as qu'une envie, c'est de te sauver. Regarde le nombre d'êtres vivants qu'on est en train de tuer parce qu'il y a un virus. Ou... Oh, mais moi, je regarde même, voilà, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, pauvre, pauvre bête. Enfin bref, si, si tu te branches là-dessus, et que là-dessus, ah ben ça c'est évident que tu as envie de partir, hein, et que tu n'as pas envie de te stabiliser, et que tu as envie que d'une chose, c'est l'exil. On part. Quand on est en exil, quand un peuple est en exil, c'est qu'il doit quitter son pays parce que ça va pas et qu'il part en exil. Ben voilà, c'est ce que tu fais. Mais on te dit, non, stop, rentre dans ton cœur. Ça, c'est la 3D, c'est le monde 3D. Toi, tu es en train d'évoluer vers le monde 4D, où la 4D, il n'y a plus du tout ça, cette malveillance, etc., les uns envers les autres, etc. Et pour pouvoir accéder à 2026 et à la 4D, il faut que tu sortes de cette emprise du monde extérieur, que tu aies une guérison émotionnelle. Ok? Tu es 7000 taux vibratoires, guérison des blessures anciennes. Il faut que tu entames ta guérison de cette mémoire. Et ne plus, et pour entamer cette guérison, on me dit ne plus être tourné vers l'extérieur, mais être tourné vers ton cœur et trouver ton propre ancrage dans ta propre vie. Qu'est-ce qui te stabilise dans ta vie, en fait? Et mets-le en place. Et encore une fois, on te dit, avec la famille d'âme et cette carte-là, tu es protégé. C'est parce que tu acceptes pas d'écouter ce que tu as dans ton cœur. Parce que ton âme est en train de te dire, on a besoin de ça. Le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, passe par ton âme, tes émotions, tes ressentis. En plus, entre 6 et 8 000, donc tu es à 7 000, tu as une intuition forte, tu as des synchronicités fréquentes. C'est ce que je te disais. Hein. Autant on a essayé, quand le grand-père est parti, tu as fait n'importe quoi, on t'envoyait des signes de entorse, etc., etc. Bon, c'est quand tu étais enfant. Là, on ne peut pas te faire casser une jambe, etc. C'est plus possible. Parce que tu es adulte et voilà, il y a une autre vie. Mais on te dit, du coup, on t'envoie des signes. On continue à t'envoyer des signes. Nous sommes toujours là autour de toi. Appelle-nous. Demande-nous des signes pour te faire comprendre que, oui, ne t'inquiète pas. Rentre dans ton cœur. Trouve ta stabilité dans ton cœur, n'écoute plus le monde extérieur parce que si tu continues à l'écouter, tu vas pas mettre fin à cette mémoire qui est en toi. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez entendu le message, que ça va vous aider à libérer cette mémoire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.